Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter cette boîte de figurines devant vous ici. Ce sont des figurines au 1/32e. C'est de la marque Hatt et il s'agit de la référence 9040. Et ce sont les alliés italiens. Alors, il y a 4 poses différentes de figurines ici. Il y a donc 4 grappes de 4 figurines. On va faire un petit tour rapide de la boîte. Alors vous voyez qu'il y a une très très belle illustration là, j'aime beaucoup. Hop. Voilà, 9040, Italian Allié. Voilà, voilà. Et à l'arrière, tac, c'est comme cela. Donc à l'arrière, vous avez une gravure des 4 poses différentes qui se trouvent dans la boîte. Alors ici, elle est fabriquée en 2006 en Chine. Par contre, je ne sais pas si c'est la référence originale, si c'est la boîte originale, c'est possible. Ou c'est déjà une réédition, j'en sais rien. Alors, les alliés italiens déjà, un petit point historique. Les alliés italiens, en fait, c'était tous les peuples qui vivaient en Italie et qui résistaient à Rome tant bien que mal, pendant que Rome n'était encore pas la superpuissance qu'on connaît. Rome essayait de conquérir l'Italie, et donc, pour conquérir l'Italie, il fallait donc asservir ou éliminer les peuples qui y vivaient. Et parmi ces peuples, il y avait les Osques, les Pouilles, les Samnites, les Lusani et les Bruti, entre autres. Et donc, ces peuples, d'ailleurs, qui voyaient dans les guerres puniques une très bonne chose, pour eux, c'était une occasion de se défaire de l'emprise des Romains. Et pour ça, beaucoup de ces tribus, de ces peuples, s'étaient alliés à Carthage et à Hannibal pour détruire les Romains. Alors, donc, ces figurines ici, qu'on va découvrir dans cette boîte, ce sont en fait une sélection, une représentation de tous ces peuples que je viens de vous citer. Alors, on va les regarder, ces figurines, en détail. Les voici, voilà donc une grappe, 4 figurines. Et vous voyez que, hop, c'est donc un plastique gris déjà. Et vous voyez que c'est... elles ont différentes poses, donc les poses pour le moment, enfin d'après ce qu'on peut voir, les poses sont tout à fait acceptables. On va faire un gros plan, voilà, sur le premier. Alors donc alors ici sur le premier, on a un bel exemple de ce que je vais vous dire. Donc ils portaient pour la plupart des casques dits attiques. Alors c'était des casques avec des plumes comme décoration, également des écussons. Et pour certains, ils avaient la cuirasse à 3 disques, la cuirasse à disques typique des Samnites, donc comme on peut voir ici. Voilà. Alors, le premier, ils avaient des jambières également. C'est ce qu'on voit également toujours sur le premier. Alors, le premier, il est très chouette. Le premier, il est très chouette. Il a donc une tunique, une cuirasse, un casque, des jambières, un gros bouclier rond. Et puis une lance. Alors comme ça, ce ne serait la cuirasse et le casque, on pourrait presque dire qu'il ressemble à un Carthaginois. Et c'est vrai, il ressemble à un Carthaginois. Alors on va faire déjà un gros plan sur la tête, si on arrive à voir les détails. Alors déjà le casque, les plumes sont super bien faites, vous voyez. Alors je suis embêté. Là. Alors les plumes sont super bien gravées. Au niveau du visage, alors le visage il va être comme d'habitude coupé en deux par la ligne de moulage. Qu'est-ce que c'est pénible cette ligne de moulage. Mais il a l'air pas mal quand même, donc on voit qu'il a une moustache, ce brave homme. Voilà. Donc ensuite il tient sa lance de sa main droite. La cuirasse à 3 disques. L'intérieur du bouclier, on voit avec les 2 attaches, même si en ce qui concerne la deuxième la plus près du corps, elle
Voilà, ils n'ont pas fait la délimitation, elle est collée après au reste de la figurine. Donc les cuisses, il a des bonnes cuisses. Par contre, c'est assez rond, il n'y a pas trop de profondeur dans les muscles. Les petons, ouais, j'ai connu quand même des, enfin des parties de corps humain mieux gravées chez Hatt, hein, malgré que ce soit des références plus anciennes. Alors, ça aussi c'est pas cool, vous voyez. Le bouclier là, on a laissé la matière alors qu'il aurait fallu creuser, quoi. Alors ça après faut camoufler ça avec de la peinture, quoi. On essaye que ça passe le plus possible inaperçu, mais c'est complètement impossible, hein. Après faut faire en sorte que ça se voie le moins possible. Ouais, alors gros bouclier rond, donc à la même façon que, souvenez-vous que j'avais peint les carthaginois, ben on va pouvoir là faire des beaux motifs aussi sur les boucliers, après s'être renseigné de savoir quels motifs étaient utilisés par tous ces peuples italiens. Alors celui-là, il est bien, hein, moi j'aime bien. Le second à sa droite, alors lui, il a une tunique qui est toute simple, il n'est pas du tout protégé, hein, il a toujours un casque avec des plumes puis une crête. Ouais. Une belle crête au milieu. Alors, au niveau du visage, qu'est-ce que ça nous dit? Pour le moment, ça nous dit que c'est flou. Au niveau du visage, alors au niveau du visage, on dirait qu'il a... Attendez, il faut que je dézoome encore pour que ça soit net. Et je rezoome tout doucement. On dirait qu'il a un œil poché, celui de droite là. Bon, sinon ça, bon, il a pas de pilosité apparemment celui-ci, hein, pardon. Et ben ça va pas me faire la mise au point. Voilà. Donc lui il a un bouclier un peu plus petit. Il a alors, ah oui, j'allais dire, putain, je vois le bout d'une lance ici, mais je vois pas le. En fait, elle est collée, vous voyez, à sa jambe et puis le long du corps. Donc ça c'est pour le démoulage. Alors il a une autre lance ici qu'il tient dans sa main, donc c'est un lancier, donc il a une tunique seulement, et puis c'est tout, hein, il n'a aucune autre protection, il est pieds nus. Mais il me plaît bien, moi. Effectivement, il me plaît bien. Alors à savoir que ces tribus-là n'avaient pas d'uniforme à proprement parler, hein. Chacun avait un peu des tuniques comme ils pouvaient s'habiller à l'époque. C'est-à-dire que là, il y avait quand même pas mal de disparités au niveau des tuniques, hein. Il n'y avait pas d'uniformité. Après, faut toujours avoir l'esprit qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de vert flashy, pas de rouge pétant, pas de... Voilà, c'est ce que je vous ai déjà expliqué lors d'une vidéo, hein. Le peu de couleurs qu'il y avait, c'était obtenu avec des colorants naturels, donc il y avait de la couleur certes, mais pas fluorescent. Alors ici, celui-ci aussi me plaît bien. Il a un casque... on dirait presque un casque étrusque, hein. Ça ressemble beaucoup. Alors c'est un lancier également, il a un gros bouclier rectangulaire lui, avec un umbo au milieu, donc un renfort. Hop, le visage est plutôt pas mal, malgré la ligne de moulage. Et il n'a pas de pilosité non plus lui, hein. Voilà. Donc il tient sa lance dans sa main droite, son bouclier dans la main gauche. Au niveau de l'habillement, c'est juste une tunique encore, hein. Pieds nus, toujours pareil, pas de protection. Voilà. Bon, il a une ceinture. Et puis voilà. Ouais, c'est vrai que l'anatomie là, elle est pas top, hein. Il n'y a pas de... Pardon. Il n'y a pas de muscles de gravé, de marqué. Là, ça va couler toute bout, là, la speed pen, je pense. Elle va pas trop s'arrêter. Donc on verra. Et puis le dernier, donc à droite, là, toujours un casque à plumes. Donc
Lui, c'est pas une crête ou quoi, c'est un plumet. Et il a des petites lances. Il a des toutes petites lances, lui. Il en a deux également. Toujours le même bouclier rectangulaire. Alors, je sais pas si il est un peu plus large en haut qu'en bas. C'est pas, oui, c'est pas une impression, c'est sûr même. Et lui, il a quand même une plaque pectorale et une plaque dorsale. Un peu comme les Astati romains, hein, souvenez-vous. Et pareil, tunique simplement, pardon. Ceinture. Et pieds nus, hein, toujours pareil. Donc là, voilà, si vous voulez, il n'y a pas trop de détails au niveau des tuniques et de l'habillement. Par le premier, là, qui est plutôt sympa, là, qui est vraiment ornementé, lui, qui est bien. Sinon, voilà. Après, il y a vraiment moyen de faire une belle peinture là-dessus, hein. Moi, je trouve que c'est une référence sympa, très très sympa, et que c'est voilà, que ces peuples-là, bah, finalement, il y a Att qu'on a parlé, les alliés italiens, et il y a plus récemment Linéar, hein, puisque je vous en ai fait voir avec les Samnites. Et les Étrusques aussi. Alors je sais pas si je vous les fais déjà les Étrusques ou si ça va venir. Mais ce sont des peuples qui ont compté dans l'Italie avant l'avènement de Rome, quoi. Voilà les amis, bah, dites-moi ce que vous en pensez de ces figurines en commentaire. Moi je les trouve super cool. Encore une référence digne d'intérêt. Excellente journée à toutes et à tous et à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!